Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci encore d'être aussi nombreux ce soir pour nous retrouver pour notre live habituel. Ce soir, nous avons le plaisir d'avoir la présence de Bertrand Baïf. Bonsoir Bertrand. Bonsoir, bonsoir Réunionnais, bonsoir l'ensemble des Réunionnais, Réunionnaises. Alors, tu es un visage connu de l'étang salé. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et ce que tu fais actuellement? Ben, connu étant salé, je suis étant saléen depuis 46 ans, fils de pépiniériste, j'ai grandi étant salé. Le parcours, j'étais à l'école, j'ai quitté l'école à 15 ans, l'école normale, pour repartir à l'école maritime, pour passer les brevets, pour être futur, pour être marin-pêcheur. Métier difficile, mais métier libre. Et tu es toujours marin-pêcheur actuellement? Aujourd'hui, je suis toujours pêcheur. Ça fait 24 ans que je suis pêcheur. Je suis fier de l'être et j'invite quand même à la population lyonnaise, des jeunes, de se lancer dans ce métier qui a plein de choses qui les attendent. Et ben, du coup, en parlant de ces pêcheurs professionnels, j'ai eu certaines remontées. Un certain collectif s'est monté sur l'étang salé avec une personne qui explique être le porte-parole des pêcheurs professionnels. Alors on est un peu perdu, les citoyens sont un peu perdus parce qu'on dit oui c'est Bertrand Baïf, ensuite on dit non c'est cette personne. Est-ce que tu peux nous dire exactement qui est le porte-parole des pêcheurs professionnels? Pour que ce soit clair pour tout le monde, de dire aujourd'hui, le porte-parole des pêcheurs professionnels, il n'y en a qu'un seul à La Réunion. Moi-même, M. Bailly Bertrand, président du comité des pêches, reconnu légitimement dans le code rural que ma fonction est de représenter la pêche professionnelle, pas plus que la Chambre d'agriculture. Et alors comment t'interpeller? Ben moi, je travaille avec un organisme, avec l'État. Je travaille avec tout ce qui dit les particuliers, l'État, le département, la région, etc., etc. Je travaille avec toutes les institutions réunionnaises qui me connaissent, qui savent que de mettre un nom sur un visage. C'est parfait. Donc là, au moins, la réponse est claire. Alors, par SMS, on a aussi, on vous a averti, on vous a informé que vous pouviez envoyer quelques SMS. Alors, je viens de recevoir un SMS qui va s'afficher à l'écran. Alors, une question. Alors, sans doute, ça va être très facile pour toi. Alors, quelle est la différence entre un pêcheur professionnel et un plaisancier? C'est très facile. La différence entre un pêcheur professionnel, c'est que le pêcheur professionnel, il vit de son métier. Il paye des charges, il vit librement aussi de son métier, qui paye des charges, je précise très très bien, qui vend sa production, il a le droit de vendre son poisson, tandis que la pêche de plaisance, c'est un métier de plaisir, qu'on sort le week-end, au jour férié pour chercher son petit carry, mais qui reste quand même du plaisir. Alors là, je rebondis là-dessus. C'est vrai qu'à l'étang salé, à l'étang salé, je me rappelle encore mon grand-père qui vendait les petits poissons sur les bords de route. Est-ce que ça se fait encore pour Malheureusement, ça s'est perdu au fil des temps, au fil des années. Cette tradition s'est perdue. Malheureusement, on n'a pas repris le flambeau. Mais je trouve ça regrettable et dommage de dire, écoutez, on vivait de ça, les habitants des temps salés avaient l'habitude de prendre nos petits carrés sur le bord de la route et tout ça comme ça, mais aujourd'hui l'Europe, tout s'est emmêlé et on oublie les spécificités. Et on oublie nos traditions. Et la tradition, exactement. Je profite aussi de t'avoir avec nous là ce jour parce que on reçoit régulièrement aussi des courriers en fait des citoyens de l'étang salé qui nous posent des questions. Alors un phénomène qui se passe sur l'étang salé régulièrement, c'est que on sait que la couture était premier vice-président de la Civis pendant pas mal d'années. Il est assez curieux que souvent il disait, alors à chaque fois qu'on allait le voir, oui, allez voir la Civis. Dès qu'on l'interpellait sur un sujet plage ou autre, allez voir la Civis. Comme quoi, ça ne dépendait pas de lui. Un citoyen là dernièrement nous a interpellé sur une préoccupation sur l'érosion, qui menaçait le poste de secours. Alors comme tu le sais, comme je viens de le dire, la balle est renvoyée entre la Civis et la municipalité. Alors est-ce que tu peux nous dire exactement ce qui se passe sur cette plage de l'étang salé? Alors, je vais bien répondre à la question. Le problème aujourd'hui, c'est que chacun renvoie la balle. Dans toutes les collectivités, dans les quatre coins de l'île, en passant par l'Est, la CIRES, le Nord, la CINOR, l'Ouest, la TCO, le Sud-Ouest, c'est la CIVIS, champ de compétents, qui gère le littoral. Mais tout en sachant qu'il reste sous la tutelle de la mairie. De la mairie. Donc du coup, par exemple, est-ce qu'on peut dire, ça reste sous la tutelle, mais alors un citoyen qui te pose la question,
qui gère le littoral exactement? Je veux mettre des poubelles, on a besoin de poubelles, vers qui on doit s'adresser? Ben déjà, c'est de dire que la Civis doit être interpellée par la municipalité, de dire écoutez, on a des problèmes, c'est la Civis qui s'en charge de cette démarche pour être proche des citoyens ou des gens habitants de cette commune. Donc si on résume bien, enfin si je comprends bien, si le maire n'a pas envie de travailler pour sa commune et d'améliorer les choses, il ne peut ne pas défendre certains dossiers ou ne pas proposer des dossiers à la Civis, donc rien ne va être fait. Exactement, parce que dans une commune, si le maire il a un projet qui tient à cœur avec une vraie volonté de l'exécuter, il va faire appel à la Civis compétente pour tout ce qui dit les infrastructures, tout ce qui dit le plan littoral, les appels à projets, c'est des organismes compétentes qui vont travailler pour faire valoir et faire avancer l'étang salé. Oui. Ou c'est les communes, qu'on peut dire. Comme on dit, comme Mathieu nous a régulièrement répété et informé les citoyens, la Civis sera et se doit d'être un partenaire vraiment pour tous nos projets. Alors ça va être une petite question peut-être un peu risible, parce que là du coup je suis en train de lire un SMS qui vient juste d'arriver. Alors c'est pas celle-là, il y a le prochain SMS parce que je viens de voir. Ça va chier, ne vous inquiétez pas. C'est pas celle-là. Enfin bon, ça s'affiche pas, mais c'est pas grave. Je vais vous lire la question directement. Alors, qu'est-ce qui a été fait concrètement au niveau du littoral durant ces 2 derniers mandats? Les mandats se répètent, on voit bien ce qui se passe. Nous, on est spectateurs, nous, on est les premiers témoins de voir l'évolution de ce littoral. Mais il y a quelque chose qui m'interpelle. Tout à l'heure, vous avez posé la question concernant l'érosion. Ça, c'est quelque chose de très intéressant d'en parler, parce qu'il y a 2 choses qui se passent. Permettez-moi de dire, entre ce qui se passe avec le poste de ménageur, l'érosion, et le phénomène naturel du sable qui s'en va, qui revient à étang salé. Mais ce problème d'érosion n'est pas là, n'est pas arrivé, n'est pas tombé du ciel. Ce problème d'érosion vient le plan urbain, les aménagements, où on arrive, on installe des murs, on met une structure là, sans se poser les questions des conséquences. Regardez à l'arrière du bassin, l'arrière du poste ménageur, il y a un endroit qui s'appelle le bassin Parc A8, le bassin où il y a des bateaux, entre guillemets, zone de mouillage, existe depuis plusieurs années l'érosion. On a expliqué d'où vient et pourquoi cette érosion. Mais on nous a écoutés, mais on ne nous a pas entendus. Malheureusement, et c'est dommage. Et c'est regrettable de voir sous les yeux ce qui se passe, qui est en train de fragiliser cette plage, qui est en train d'impacter l'environnement au niveau des coraux, l'ensablement du chenal, l'accès primordial pour les amodiataires et les pêcheurs professionnels qui vivent de ce métier, c'est un problème général et global qui voudra réellement se pencher, de trouver des solutions. Nous, moi-même, personnellement, je ne suis pas technicien, je ne suis pas ni non plus physicien ou non plus écologiste ou quoi que ce soit, mais de dire le problème est sous nos yeux. De dire, il y a un mur qui, en face à la houle, chaque grosse houle qui arrive, ces vagues raclent toute le bordure du mur, ramènent tout le sable sur les coraux, voire même va ailleurs, un peu n'importe où, et je trouve ça regrettable. Mais du coup, je me pose la question, et je suis sûre que les citoyens qui nous écoutent se posent aussi la question, est-ce que, parce que ça fait quand même plus de 20 ans qu'on a la même municipalité, du moins le même maire, est-ce que ce problème a été concrètement remonté auprès de la municipalité ? Ça fait plus de... Je suis vraiment regrettable de le dire. Ça fait plus de 18 ans, ça fait plus de 20 ans qu'on parle d'un projet dans le bassin. Projet d'aménagement, une digue de roche, pour à la fois protéger les barques, protéger les murs des riverains, protéger la population de l'étang salé, et aussi résoudre ce problème d'érosion. Ça a été mis sur la table plusieurs fois, mais, comme je le dis, il faut avoir de la volonté pour l'exécuter. S'il n'y a pas de volonté dans une commune, on ne pourra pas... Aujourd'hui, on se rejette la balle dans l'autre camp. On ne parle pas de la Civis, on parle... Oui, mais aujourd'hui, c'est la réserve marine. La réserve marine est arrivée en 2012. La commune étang salé n'est plus depuis 2012, et là. Posez-vous la question déjà, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je pense aujourd'hui, on a les moyens, on a les fonds, l'Europe est à portée de main.
C'est voté dans des budgets, dans des plans d'aménagement littoraux, des budgets votés considérablement. Où va ces fonds? Moi, je me pose la question, il faudrait-il se dire, ben voilà, il y a vraiment un plan à mettre en place étant salé. Il faut quelqu'un qui a la tête sur les épaules de prendre ça à bras-le-corps, de dire, on va écouter la population, et je vais écouter, et je vais entendre la population, ce qu'il va dire, pour que tout le monde trouve sa place et trouve son équilibre. Et pour aussi rassurer ceux qui nous écoutent, c'est vrai que Bertrand Baïf est une voix, donc une voix dans les voix de la voix du citoyen, pour nous avoir donné toutes les informations nécessaires et puis pour également apporter de la matière à ce qu'on fera sur ce littoral. Tu peux juste nous donner, par exemple, un exemple. Un exemple. Bon, bref, tu peux nous donner un exemple de ce qui de ce qui est fait ailleurs sur d'autres communes et le montant à peu près des subventions qui peuvent être allouées à ces communes. Vous avez des plans comme des ports sur Sainte-Marie, sur Sainte-Rose, sur Saint-Pierre, sur Saint-Leu. Toujours près de chez nous, mais pas chez nous. Ouais, c'est ça qui est important. On n'est pas plus, on n'est pas moins à Étang Salé. On a des budgets. Monsieur le maire est proche de la Civis. D'accord ? Monsieur Michel Fontaine est président de la Civis, il est proche. Aujourd'hui, je me pose des questions. On parle du budget. Vous avez dans les plans d'aménagement, sur Saint-Leu, il n'a jamais eu de port, mais il y a eu un abri. 12 millions d'euros. Prévu dans un plan d'aménagement, réaménagement total, qui couvre à la fois pour les bateaux, le tourisme, les clubs de plongée, un vrai plan que tout le monde s'y retrouve. Et il y a des budgets pour ça. Je veux pas dire, nous chez nous, Étang Salé, il y a une zone balnéaire. Une zone balnéaire, c'est quoi une balnéaire? C'est de dire, vous partez à Nice, vous partez à Marseille, il y a un port. Le port attire les activités, il y a un potentiel, attire du monde, attire les touristes. Tout le monde vit autour de ça. Et il n'y a pas un endroit rêvé comme Étang Salé de voir ça. Et peut-être un jour, je suis encore jeune, mais j'espère, avant de mourir, de voir ce qui aurait dû être fait depuis une vingtaine d'années, quoi. Oh, je te rassure, je pense qu'il y aura, et j'en suis sûre, un troisième vote. Donc, on va tout faire, dans tous les cas, pour mettre en place ce qu'il faut pour ce littoral. Parce que c'est vrai qu'on entend parler de notre ville. On a parlé, on connaît notre ville pour ce côté balnéaire. L'avantage de l'Étang Salé, c'est quand même, on a la mer et on a la montagne. Ce littoral est délaissé et on a l'impression que la population au final se tire un peu dans les pattes dans le sens où il y a des mécontentements. On veut pas trop d'animation, mais on veut que ça revive. On veut protéger le bassin et au final, oui, mais il faut pas trop en faire. Est-ce que tu peux nous dire un peu juste en plus on en a parlé, mais ce qu'il faudrait avancer sans trop en dire, parce que effectivement on a plein de personnes qui nous écoutent, mais on va laisser les personnes qui seraient intéressées par ce projet, pour en dire plus, de venir vers nous, mais au moins les grandes lignes. Moi sur Étang Salé, à La Réunion, il n'y a pas que le volcan, il n'y a pas que Mafate. L'étang Salé a sa place, l'étang Salé, je précise bien, Étang Salé a sa place dans le monde touristique. Aujourd'hui, y a des touristes qui arrivent à la mer, qu'est-ce qu'ils voient? Ils sont attirés par la mer. Quand ils arrivent, c'est le néon. Il y a quelque chose là, d'en face d'eux. Il n'y a pas d'indication. Il n'y a rien qui les interpelle. Parce que dans une plage comme ça, il y a un potentiel énorme. Le tourisme. Les bateaux, c'est une source de revenus pour les pêcheurs, qui sont la plupart diplômés aujourd'hui, qualifiés, pour faire du passager, pour emmener des gens balader en mer. Vous voyez, ça c'est le potentiel, il est énorme, il est sous nos yeux là. Mais pour que ces projets puissent se réaliser, il faut que déjà les bateaux sont en sécurité. Il y a un vrai plan d'aménagement, un vrai ponton pour y accéder en toute sécurité aux touristes de passage. Même les Réunionnais aussi. Je suis sûr que les Réunionnais sont ravis de venir Étang Salé, de partir dans un bateau, connaître le métier, partager, échanger avec le pêcheur, d'arriver avec son petit poisson ou de sa pêche qu'il a pêché lui-même avec le patron pêcheur, de déguster ça autour d'un barbecue. Oui. C'est ça la convivialité. Oui. C'est ce que ça recherche le touriste. Et c'est dommage qu'on n'exploite pas. Il n'y a pas que, comme on dit, les villes à côté qui devraient faire ça. Il n'y a pas que l'hôtel, le petit café, le golf, quoi que ce soit. Il y a tout. La place est devant nous là.
le club de plongée, etc. Tout ça, il y a le potentiel. Il y a le potentiel. Exactement. Et du coup, je vais revenir aussi là-dessus. C'est vrai que moi, par exemple, le week-end, voilà, je me détends, j'aime bien aller à la mer, donc avec mon garçon de 3 ans. C'est vrai que ce bassin pirogue, ce bassin-là avec les bateaux, au final, on se dit, est-ce qu'il y a des dangers à nager là-dedans? Est-ce qu'on y a le droit? Est-ce que mon fils est en sécurité quand je le laisse barboter? Parce qu'en plus, j'ai appris, comme tout le monde, qu'il y avait dernièrement des requins juvéniles qui étaient venus dans ce bassin. Alors, qu'est-ce qu'il en est de ce bassin-là? C'est facile à comprendre. Le bassin, c'est une zone fréquentée par des bateaux. Qui dit bateau dit moteur. Dit moteur dit hélice. Ça représente un danger pour les usagers, qu'ils soient baigneurs, qu'ils soient un planchiste, ou un kayak, ou un skysurf, ou quoi que ce soit. Cette zone-là n'a jamais été prise en compte un vrai plan de gestion du bassin, un plan d'aménagement. On revient toujours sur le plan d'aménagement, de différencier, de mettre une zone de baignade, limiter une place pour les baigneurs, pour nager en toute sécurité, pour pas qu'ils se heurtent au bateau et pas que les bateaux aussi. En gros, c'est comme si on mettrait des tortues sur la route de littoral. Qu'est-ce qu'il fait? Il va se faire écraser. C'est pareil. Alors, il y a quelqu'un qui se décide de mettre un périmètre dans le bassin, parce que c'est une zone très très convoitisée aussi, parce que regardez, en été, il y a beaucoup de monde qui vient se baigner ici. Oui, elle est bondée, la on plage. se baigne dans les bateaux, les gens débarquent le bateau et tout. C'est facile, chacun a sa place. Mais il faut délimiter une zone très, très, très précise, de dire zone de baignade, ne pas partir dans telle zone, risque de danger. Mais ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait. On va venir sur les bateaux aussi. Alors, je viens de recevoir un SMS qui s'affiche, qui va s'afficher, et s'il ne s'affiche pas, ne vous inquiétez pas, j'ai une bouche pour pouvoir parler. Voilà. Donc, pourquoi y a-t-il des bateaux? Alors oui, bonne question. Pourquoi y a-t-il des bateaux sur ce terrain de pétanque? Excellente question, très très belle question. La question est sans appel. Pourquoi y a-t-il de bateaux sur le terrain de pétanque? C'est parce qu'il n'y a pas d'aire de carénage dédiée digne de ce nom. Donc c'est l'aire de carénage. Deuxième SMS, parce que c'est pareil, ça se rejoint également. C'était une question, ça répond. Enfin voilà, tu réponds un petit peu à la question. C'était où se trouve l'aire de carénage? Et d'ailleurs, c'est quoi une aire de carénage? L'aire de carénage, c'est une zone dédiée aux travaux de réparation spécifiés bien et bien encadrés, où les bateaux ne polluent pas, ils puissent travailler avec en conformité, réparer leur bateau, nettoyer la coque, etc., sans qu'il y ait des usagers qui se faufilent entre autres. C'est comme ça. De dire, il y avait une zone, à l'époque, entre guillemets, dédiée, comme on dit, on a discrédité cette zone-là, c'est devenu une zone polyvalente. Chacun faisait ce qu'il veut, les gens stationnaient là, les gens campaient là, des camping-cars arrêtés sur cette zone-là comme ça. On s'est retrouvé avec en gros, limite, une surface libre à chacun de faire ce qu'il veut. Et c'était où cette zone-là? C'était près du ponton, c'est près du ponton. Logiquement, ça aurait dû être une zone réservée, je dis bien, aux amodiataires, tant que plaisanciers ou pêcheurs professionnels, qui puissent mettre leur voiture, stationner leur voiture, pour qu'ils puissent prendre leur bateau pour aller travailler. Mais aujourd'hui, les pêcheurs, ils sont en train de se bagarrer avec le peloton des mariés, les gens qui vont à la plage. Je comprends, parce qu'aujourd'hui, il y a des panneaux qui disent interdit zone réglementaire. C'est facile de mettre un panneau de dire zone réglementaire, mais il faut l'appliquer. C'est la responsabilité de la municipalité. Oui, donc on comprend, voilà, pour ceux qui nous écoutent, on comprend mieux ce fameux problème là sur le parking du ponton. Alors ça, c'est vrai que j'ai entendu parler de... Et qui est très facile à régler. Alors la solution, voilà. La solution, il faut qu'on prenne le taureau par les cornes, on délimite cette zone, on met un badge ou à chaque amodiataire, ou aux riverains aussi, zone, parce qu'il y en a sur l'étang salé des impasses réservées aux riverains. Oui. On l'a fait dans notre quartier, c'est sous les yeux. Vous n'allez pas plus loin de la vieille pompe, je donne l'endroit pour voir. C'est une zone réservée aux riverains. Pourquoi une zone comme ça, zone autorisée au secours, aux pêcheurs, aux amodiataires et aux riverains? On met un panneau, on met un badge, ou si on met une zone dite de ce nom, on la fait respecter. J'ai l'impression, en t'écoutant, réellement, et je parle en tant que petite fille de pêcheur et de fille de pêcheur, j'ai l'impression qu'en fait les pêcheurs sont mis un peu de côté.
J'ai l'impression que voilà, il y a des choses à faire. Et on ne parle pas que des pêcheurs, puisque les pêcheurs sont aussi des citoyens de l'étang salé. Bien sûr. Donc c'est vraiment pour la population. Et j'ai l'impression que ça a toujours été un gros souci pour la municipalité actuelle de mettre en place pourtant des projets qui paraissent simples à mettre en place, mais après, voilà, avec de la volonté. Et j'ai l'impression que voilà, ils sont mis totalement de côté. Pour rappeler aux citoyens de l'étang salé qui nous écoutent, fidèles ce soir, je vais préciser quelque chose qui est sur l'ensemble du territoire réunionnais. À étang salé, c'est l'endroit qui recrute, et je vous le dis avec des chiffres sûrs, c'est la zone qui a le plus de jeunes pêcheurs recensés à La Réunion. Ah oui, ça j'étais pas au courant. Ça, c'est très important de dire que c'est bien quadrillé, bien répertorié, de dire à étang salé, c'est la zone la plus connue, endroit, plus de jeunes de pêcheurs qui sont installés. 24 jeunes pêcheurs à étang salé. Et puis on les connaît, on leur fait un petit coucou. Eh bien, moi je dis, aujourd'hui les pêcheurs, est-ce que vous serez d'accord de continuer de travailler dans ces conditions-là? Moi, à leur place, je répondrais non. Il faut changer de cette mentalité, il faut changer ces habitudes, de dire non, à étang salé, il doit y avoir un changement radical. Bah oui, d'avoir cette conscience-là, parce que c'est vrai que Sûr. déjà, être pêcheur professionnel, alors tu vas me dire si je me trompe, mais c'est un métier dur, c'est un métier physique, c'est un métier mental également. Exactement. Et puis, bah voilà, on est tributaire de ce qu'on rapporte pour pouvoir vivre et manger. Et j'ai l'impression que oui, on met des bâtons dans les roues depuis plus de 15-20 ans. La pêche est un métier libre, un métier qui n'est pas reconnu, un métier pénible, d'accord, mais il y a son sens. Les pêcheurs, moi-même, je suis pêcheur, ça fait 24 ans, et je suis heureux d'être pêcheur. Pourquoi? Parce que c'est ma passion. Ça coule dans les veines. Pour être pêcheur, il ne faut pas apprendre dans la pêche dans le livre. Il faut être pêcheur dans l'âme, d'accord? Moi, je ne suis pas fils de pêcheur, j'étais fils d'un pépiniériste. Mon arrière-grand-père était pêcheur. Moi, je dis aujourd'hui, sur l'étang salé, il ne faut pas oublier que les pêcheurs, pendant la crise Covid, a nourri Oui. les habitants. Oui. Ils ont contribué C'est ça, ouais, à on ça. oublie. Hein. Ils ont pêché, ils ont ramené du poisson pour nourrir la population. D'accord? Il faut la pêche a sa place dans l'économie. Sauf souvent des fois reprochée ou bien ignorée plutôt. Excusez-moi de dire voilà, et on est ignoré, mais on doit dire que la pêche fait partie de la vie commune, de la vie, ce qui donne le sens à la ville, qui donne le sens à notre île. Et aussi, c'est une tradition qui part de père en fils, parce que sur l'étang salé, il y a beaucoup de jeunes pêcheurs qui étaient fils de pêcheurs, mais aujourd'hui, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. C'est parce que il faut que les gens comprennent, c'est que le métier, maintenant, c'est dur de trouver un métier. Et c'est une deuxième chance, on appelle ça. Le métier, c'est la deuxième chance, mais c'est un métier qui reste libre et passionné. Et je dis bravo. Moi, je suis tellement impressionnée par les pêcheurs professionnels. Alors, c'est aussi parce que alors ça coule dans mes veines, mais je ne suis pas une pêcheuse professionnelle, loin de là. J'essaie de transmettre ça aussi à mon fils, de transmettre la pêche. Mais c'est vrai que c'est un métier tellement noble, honorable, qu'il faut valoriser. Et de toute façon, on le valorisera et on fera tout pour voilà, mettre en place ces projets qui tiennent à cœur, non pas que aux pêcheurs, mais à la population. Alors, on a eu un petit SMS à l'instant. Et là, on va revenir sur le filet. Alors, c'est vrai que le filet de baignade qui est mis en place sur l'étang Salé-les-Bains, on se pose des questions. Alors, qu'en est-il du filet mis en place pour la sécurisation de la baignade ? Qu'est-ce que c'est que ce filet? Alors, on entend parler, et souvent, je vois aussi dans la presse, Click News, Info 974, etc., où le filet est retiré. Enfin, voilà. Explique-nous un peu ce que c'est que ce filet. En tant qu'habitant d'étang salé, moi j'ai appris qu'il y avait un filet sur la plage là-bas. C'est un filet. Déjà, à quoi ça sert ce filet? Est-ce que les riverains, les habitants de l'étang salé se posent la question à quoi ça sert ce filet? Alors, moi, j'ai entendu. Vraiment, enfin, et même, alors sûrement peut-être que je me trompe, je ne sais pas, mais j'ai même dit à mon fils que c'était pour les requins. Mais moi-même, je suis mais c'est époustouflé d'entendre ça, de dire un filet qui se retrouve par 40 cm d'eau à l'intérieur dans les vagues. Pour moi, c'est plus pour délimiter une zone pour que les baigneurs baignent
dedans, en cas où s'il y a quelqu'un qui s'échappe, de se tenir avec une corde. Mais en ce qui concerne pour protéger les baigneurs avec ce filet pour le requin, on est passé à côté de la plaque. Bah alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'argent qui est mis là-dedans, parce qu'apparemment, ça coûte très cher. C'est de l'argent du contribuable. L'argent du contribuable, on doit être tenu informé, au courant de dire, ben voilà, on a mis un filet, ça a coûté tant. Parce que, je suis désolé, parce que si on va mettre un filet, à chaque fois qu'il y a la houle qui se casse, il faut le remettre, mais il faut le payer. Forcément, il y a quelqu'un qui crache de l'argent pour mettre là-dedans. Et apparemment, c'est assez cher. C'est le contribuable. Ou on met quelque chose de pérenne, quelque chose efficace qui a durabilité dans le temps. D'accord? Quelque chose de vraiment de concret, mais c'est pas pour mettre une corde dans l'eau pour dire que c'est un filet anti-requin. Je suis désolé, parce que le requin, il va pas surfer dans la vague pour aller chercher les gens sur la plage. Non, on est vraiment. C'est limite risible, en fait, quand tu me le dis. Limite, pour moi, c'est aberrant. C'est aberrant de voir comme ça qu'à l'étang salé qu'on voit des choses comme ça. J'ai l'impression. Et bah, du coup, quelle serait la solution alors pour alors délimiter, oui, bah du coup on a compris, pour délimiter une zone de baignade, là on pourrait mettre le filet, mais pour ce problème requin, est-ce que déjà il y a vraiment un problème requin et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, ou peut-être pas d'avoir une réponse là tout de suite, mais peut-être de s'interroger sur certaines choses. Vous savez, le problème, le requin, aujourd'hui, beaucoup de monde parle de requin, c'est devenu tellement politique, tellement business, c'est devenu tellement... ça spoliait la population, cette crise requin. On parle de requin. Les gens ne se posent pas la question aujourd'hui. Pourquoi les requins sont là? On s'est posé la question un instant de dire pourquoi ces requins se rabattent plus vers la côte. D'accord? On s'est posé la question. Moi, je suis pêcheur. Je subis à la déprédation des requins. Ça fait plus de 30 ans que ça existe, le requin. Aujourd'hui... ça cause des problèmes au niveau touristique, ça a eu un impact. Un très gros impact, oui. Il faut comprendre les choses telles que... Mais il ne faut pas dramatiser. On n'a pas cherché comment, du pourquoi le requin est arrivé là. Voilà, on va les abattre, les requins. Je ne suis pas écologiste. Je subis la foudre des requins. Mais le requin a sa place dans l'écosystème. N'oubliez pas, dans la savane, il y a le lion qui vit dans l'écosystème. Du jour au lendemain, ce n'est pas parce qu'à cause d'un lion a attaqué un bushman ou bien un saya, on va tout exécuter les requins. Il faut prendre ça très au sérieux. Comprendre, chercher vraiment des outils qui permettra que les usagers puissent baigner en toute sécurité. C'est pas parce que le problème il est au bord de la côte, il faut résoudre le problème au bord de la côte. Il fallait en amont, c'est-à-dire en profondeur, d'installer, s'il y a des filets résistants, pour qu'on puisse dire ils sont solides, on investit, la population, les contribuables, investit dans un filet qui va tenir la route, et de dire, demain, on aura le cœur libre de se baigner en toute sécurité. Eh ben, j'espère qu'on pourra trouver ces... Je croise les doigts. Je croise les doigts également, et puis je vous invite également à interroger, alors bien évidemment Bertrand qui est là à nos côtés, mais également Éric Pinault qui s'est déjà beaucoup interrogé sur ces questions-là, sur quel outil aussi mettre en place. Alors c'est toujours en réflexion, parce que c'est vrai que on n'a pas trouvé d'outils qui permettraient vraiment d'éradiquer ce problème-là ou de répondre à la question, à cette problématique, mais en tout cas c'est de la réflexion, et je sais que Éric Pinault nous écoute et qui sera ravi de parler de ce sujet aussi avec vous, citoyens. Il est reconnaissable sur l'étang salé. Avec son vélo, il est là et il pourra répondre à vos questions. Un citoyen qui a grandi étang salé et qui connaît l'étang salé. Son âme est étang salé. Il ne partira pas au-delà de l'étang salé parce que son âme il est comme un arbre endémique à étang salé. Ah oui, non, mais il est ancré. Il est ancré là. C'est devenu, il est devenu pour moi un idole de l'étang salé. À prendre très au sérieux. Parce que c'est pas quelqu'un qui passe sur un vélo avec une touffe de cheveux, il est comme ça là, on ne doit pas le prendre à la légère. C'est un citoyen qui habite étang salé et qui a grandi étang salé. Et qui connaît l'étang salé. C'est ça. Et qui est très compétent dans ce qu'il dit. Exactement. Donc Donc Éric, si tu nous écoutes, tu as eu tes fleurs là ce soir. Alors une dernière petite question, parce que c'est vrai que là le temps passe, on est déjà à plus d'une demi-heure, on parle. On se rend pas compte. On se rend pas compte. Alors dernière petite question. Alors très bonne question également. Étang Salé-les-Bains peut-elle un jour devenir une ville piétonne?
Alors je comprends bien là la question parce que c'est vrai qu'on a envie que cette ville puisse déjà réduire un peu tout ce qui est voiture, bus, passage dans cette avenue, hein, parce que c'est vrai que c'est l'avenue Octave Bernard, il y a du passage, ça fait même un peu peur des fois aussi. Exactement. À certaines heures, il y a des voitures qui passent très rapidement, mais c'est aussi voilà, pour les riverains parce qu'il y en a qui habitent vraiment tout proche de cette route-là. Pourquoi pas est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que toi tu penses qu'on puisse imaginer que cette avenue, ce littoral puisse devenir un jour piéton? L'étang salé a sa place d'être une route piétonne, comme on dit, une ville verte, une route verte. Elle a sa place, elle est bien située. Il y a une autoroute qui passe en contre de l'étang salé, ça veut dire que les usagers, les habitants qui habitent là, demain matin, je suis sûr, moi-même, je serais ravi qu'il y ait une rue piétonne à étang salé. Déjà, ça réduirait déjà tout ce qui dit pollution. C'est ça. Déjà, nuisance. Ah, oui. Problème de stationnement. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si on se lance sur une voie piétonne, il faudra dire aussi demain de mettre en place les gens qui vont venir à la plage pour faire vivre l'économie de cette plage, de préparer à l'arrière-ville un parking surveillé, aménagé digne de ce nom, avec des navettes, je précise bien hybrides ou électriques, qui fera réellement d'une ville piétonne une ville verte. Une ville verte. Et je suis sûr que la population de l'étang salé n'attend que ça. Moi-même, en tant qu'étang salé, je rêve de voir cette tranquillité, de voir que, voilà, c'est quelque chose qui s'est passé étang salé. Il faut que demain, on y croit. Et pour y croire, déjà, il faut le vouloir y croire. Déjà, si on n'y croit pas, on ne veut pas, on n'y croira pas. Et nous avons, donc là, chers auditeurs, auditrices, et puis tous ceux qui nous regardent, nous avons ce projet et je suis heureuse ce soir d'avoir fait cet entretien, cet échange avec toi, Bertrand, parce que je trouve que c'est important de parler des pêcheurs professionnels, c'est important de parler du littoral. Et là, vous avez vu également le projet que nous souhaitons mettre en place avec Bertrand Baïf, mais avec aussi les acteurs professionnels. Voilà, c'est ça, tous les acteurs professionnels. Il ne faut pas croire comme certaines, alors une seule personne m'a dit ça, hein, mais à croire que, par exemple, une seule personne est le porte-parole de notre liste concernant le littoral. Non, c'est une liste de citoyens, d'acteurs, et nous allons travailler avec tous les acteurs professionnels. Et dans l'intérêt général. Exactement, dans l'intérêt général, notre intérêt, votre intérêt. Donc, je suis heureuse ce soir de cet échange. Je te remercie beaucoup, Bertrand, d'être venu. C'est un immense plaisir. Un grand coucou à étang salé. À étang salé. Et puis, moi aussi, un grand coucou. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau live ensemble avec La Voix du Citoyen. Au revoir.